contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo DIY. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va créer de la décoration sur le thème d'Halloween, puisque vous êtes nombreux chaque année à me demander de réaliser de nouvelles vidéos. Et d'ailleurs, depuis le temps que j'en fais, je crois que sur la chaîne vous pourrez retrouver plein d'autres idées, que ce soit des décorations qui soient assez faciles à créer même en famille si vous le souhaitez pendant les vacances, ça peut être une bonne idée si on s'ennuie. Ou alors des idées de maquillage, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Il y a à peu près tous les niveaux, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Je vous en mettrai quelques-unes dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous inspirer. Et si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas, surtout, super important, surtout en ce moment, d'activer les notifications parce que sinon vous pouvez louper un petit paquet de mes vidéos. Et c'est ce qui arrive en ce moment, donc n'hésitez pas à activer les notifications. Et surtout, si vous avez des envies spécifiques, vous n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Je serai ravie de réaliser une vidéo sur ce thème-là. Et maintenant, j'arrête de papoter et on y va, c'est parti! Aujourd'hui, je suis très contente puisque je vais me servir dans cette vidéo aussi de mon nouveau chouchou qui est le Dremel 3000 et c'est un outil multifonction qui va me permettre de rajouter une petite touche en plus aux créations que j'ai prévues pour Halloween. Donc c'est parti, je commence par le déballer, je vais me familiariser avec tous les petits embouts qui sont dans cette petite boîte bleue. Donc je déballe et ensuite je vais aussi garder le mode d'emploi. Je vous avoue qu'en général, et je vous l'ai déjà dit, j'ai un petit souci avec les modes d'emploi, mais pour la sécurité c'est obligatoire. Donc je regarde de temps à autre et moi ce que j'aime bien faire, c'est jeter un œil en même temps que je fais mes tests. Donc là c'est parti, j'ai pris un petit morceau de bois et je commence par attacher le premier embout et j'ai choisi d'utiliser le stylo qui va me permettre d'être beaucoup plus précise et on y va. Et cette partie est rattachée évidemment à la partie principale où il y a le moteur et la variation de puissance, mais celle-ci est beaucoup plus pratique pour moi, elle est plus précise. On a une bonne prise en main, donc là je teste les différents embouts et surtout je bloque avec le petit bouton argenté qui est en dessous de mon pouce gauche. Évidemment je vais le faire plusieurs fois dans cette vidéo et là je vais me servir de l'outil pour graver et je fais un petit test en écrivant mes initiales. Et comme j'ai vu qu'on pouvait graver sur le verre, eh bien j'avais très envie de tester. J'ai recyclé un petit pot de yaourt et c'est parti, je vais dessiner une toile d'araignée. Donc c'est pas vraiment un DIY mais c'est plutôt un test et j'avoue, j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai adoré faire ça, c'est hyper satisfaisant de graver et de voir le résultat. Donc là je commence par faire les grandes lignes de la toile d'araignée. On va dire que ce sont des lignes qui forment un peu comme un V, donc j'en fais entre les deux quand elles sont un petit peu trop larges et ensuite je forme comme des U. Donc là à l'envers en l'occurrence, puisque une fois qu'on va le retourner ce sera en forme de U et je relie en fait les lignes en formant comme je vous disais des petits U et pour voir le résultat je passe mon doigt et j'ai adoré faire ça, c'est hyper simple et hyper rapide comme vous pouvez le voir. Pour ce DIY, j'ai utilisé une petite citrouille en polystyrène. Bien évidemment, vous pouvez prendre une vraie ou une autre de votre choix. Et je vais utiliser cette partie-ci pour enlever la partie du haut comme si c'était une vraie. Et pour la partie centrale, je me sers aussi d'une règle et aussi de mon cutter. Et j'ai profité d'avoir tous ces petits embouts à disposition pour lisser et aussi pour creuser. On va juste vider une partie de la citrouille, il n'y a pas besoin de tout enlever, un petit peu comme si c'était une vraie. Toujours pour donner l'idée que c'est une vraie citrouille, j'ai peint à l'intérieur avec cette peinture qui s'appelle Halloween. J'aurais pas donné d'autre nom, c'est parfait. Et je prends donc un pinceau éponge qui me permet de tapoter la peinture et ça ira beaucoup plus vite. Pendant que ma peinture sèche, je vais créer une petite tête de squelette avec de la Fimo blanc cassé. Donc je commence par chauffer la pâte et je forme une boulette que je vais légèrement aplatir. On va maintenant créer deux grands orbites et on va les remplir avec deux petites boulettes qui vont nous servir pour créer des yeux. On forme un petit boudin et on va découper deux petites parties qui vont nous servir à créer deux mains. Avec un cure-dent ou un outil un peu comme le mien, on va créer 5 petits doigts à chaque main et il n'y a vraiment pas besoin que ce soit très précis ni parfait. Je vous assure que le mien n'est pas du tout parfait et une fois que c'est fait, on va donc l'appliquer juste en dessous. On appuie un petit peu pour chauffer, pour que ça tienne et ça va faire un petit peu comme si le petit squelette poussait avec ses mains pour regarder. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à le passer pendant 30 minutes à 110 degrés et on laisse refroidir.
Je vais créer des petites veines rouges sur les yeux, donc qui partent du centre vers l'extérieur. Donc je fais ça très rapidement avec un feutre permanent et j'ai rajouté aussi une grosse pupille avec du noir. Donc là c'est simple, on fait juste un rond. Et pour la bouche, je me suis servi vraiment du tout petit embout pour créer une petite bouche en zigzag. Ensuite j'ai utilisé un crayon et comme ça se voyait pas assez, un feutre noir. Toujours avec le même embout, je vais légèrement affiner les doigts et on va passer maintenant à la peinture. On va rajouter un petit peu de gris très légèrement comme ça par-dessus et on va aussi ajouter un petit peu de noir pour créer comme des fausses articulations et un petit peu de blanc pour le relief. Je rajoute de la fausse toile d'araignée sur le couvercle et aussi sur la partie du dessous où je vais rajouter aussi de la colle chaude sur le bord pour pouvoir y poser la tête du squelette et on dirait qu'il regarde par-dessus le bord de la citrouille. J'en rajoute aussi à l'arrière et comme vous pouvez le voir c'est assez lourd la Filmo, donc pour pouvoir tricher et rajouter un petit peu de poids à l'arrière, je rajoute des petits cailloux et si évidemment ils sont de la même couleur que le fond, c'est encore mieux. Cette fois-ci, j'avais très envie de créer une pierre tombale. Pour ça, j'ai pris 2 morceaux de polystyrène. Évidemment, si vous avez un autre matériau, ce sera très bien aussi. Vous faites avec ce que vous avez. Une partie va me servir pour le haut et l'autre pour le bas. On va avoir besoin de couper la partie du bas en 2 parties. Pour ça, je mesure le milieu et je coupe avec un cutter. Je regarde où je vais placer la partie du haut et je fais le contour de la base avec un crayon. Cette fois-ci, j'ai protégé mon tapis avec la rondelle de bois que vous avez vu en début de vidéo et c'est parti pour couper la partie centrale. Je vérifie si la partie du haut rentre, il faut que ce soit un petit peu serré quand même pour que ça tienne bien en place et une fois que c'est bon, je vais passer donc à la partie du haut et pour ça j'ai utilisé un autre embout qui va me permettre de en fait arrondir la partie comme si c'était une pierre tombale comme celle qu'on connaît pour Halloween et c'est parti. À la base, cet outil est prévu pour poncer et je vous avoue qu'il fait très bien le boulot même si j'avoue j'en ai mis partout. A l'aide d'un crayon, je vais écrire RIP. Vous pouvez d'ailleurs ajouter des dates si ça vous fait plaisir. Et j'ai fait aussi une croix qu'ensuite je vais agrandir parce qu'elle fait pas trop pierre tombale. Et je prends ensuite un embout pour pouvoir graver tout ça. J'ai rajouté des détails avec cet embout-ci qui permet de donner un aspect comme si la pierre tombale était craquelée et j'adore cet effet. Donc je fais ça un petit peu en haut, un petit peu en bas. On va faire pareil sur la base et en plus on va se servir de cet outil pour créer les 2 barres du i et on a quelque chose de super net. Il est temps maintenant de passer à la peinture. J'ai pris un pinceau fin et de la peinture noire et je vais passer dans tous les endroits que j'ai gravés. Pour la suite, j'ai pris de la peinture grise et un pinceau éponge et en fait j'ai eu un réflexe, j'ai tapoté. Évidemment il ne faut pas faire ça, sinon on va repasser bien sûr sur toute la partie en noir et je sais pas, je pense que c'est vraiment un mauvais réflexe et vraiment il ne faut pas faire ça, mais c'est pas grave. Je vais récupérer ça ensuite avec un petit peu de noir par-dessus. Quand je vais passer sur la croix, elle va un petit peu disparaître, donc pour ça j'ai pris un petit mouchoir et on va rajouter un petit peu de noir juste après, c'est vraiment pas un souci. On en rajoute aussi à l'arrière et sur les côtés. Pour donner un côté ancien et sali, je rajoute des détails avec de la peinture noire. Je rajoute aussi de la peinture sur la croix
et je vais rajouter, vous voyez, un petit peu comme des taches avec le pinceau éponge. Et cette fois-ci, je vais rajouter aussi un petit peu de peinture métallique. Donc là, évidemment, c'est totalement optionnel, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est cool parce que ça va rajouter un effet de matière. J'ai reproduit les mêmes étapes pour le socle, sauf que le noir, je l'ai appliqué à la fin, mais ça change rien du tout. On va rajouter un côté un petit peu plus ancien encore, en utilisant un mouchoir et en frottant tous les bords avec un petit peu de peinture noire. N'en mettez pas trop, ça donnera encore plus un côté vieilli qui est hyper chouette. Et on laisse sécher, il n'y aura plus qu'à rassembler les deux parties et le tour est joué. Cette fois-ci, je vais créer deux petites têtes de squelette. Pour ça, j'ai pris de la Fimo. Je vais travailler la pâte, je vais donc la chauffer dans ma main et je vais créer une boulette pour donc former une tête de squelette. Alors là, j'ai pas vraiment d'idée en tête pour vous aider, vous aiguiller pour une forme en particulier. Moi, j'ai fait comme je le sentais, j'ai créé deux orbites, aussi un trou pour le nez et aussi pour les mâchoires. Vous pouvez vous servir d'un crayon, ce sera très bien aussi. Et ensuite, avec mes doigts, j'ai continué à former donc la partie arrière. J'ai arrondi un petit peu et comme ça se déformait au niveau des orbites, je reforme plusieurs fois la même chose. Je fais exactement la même chose pour la deuxième boulette et il n'y aura plus ensuite qu'à les cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Comme vous pouvez le constater, j'ai deux têtes très différentes et cette fois-ci, une fois que ça refroidit, je vais prendre l'embout pour graver. Donc c'est le plus fin des deux pour commencer, pour créer donc les dents. Donc je fais une partie centrale, donc une ligne pas tout à fait droite, mais qui suit la forme de la mâchoire. Et ensuite des petits ponts pour créer les dents. Je change d'embout, je prends le plus gros des deux et c'est parti pour graver un petit peu, vous savez, comme si je creusais la partie du nez, aussi la mâchoire et l'intérieur des orbites. Ça va me permettre aussi de créer quelques petites craquelures sur le reste du crâne. Et cette partie-ci, maintenant, c'est la peinture, puisque je vais rajouter un petit peu de gris. Alors, il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup, puisqu'ensuite, je vais prendre un petit mouchoir pour estomper et donner un effet vieilli, un peu sali. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, un petit peu Halloween, quoi. Une fois que la teinte me plaît, je passe au noir et cette fois-ci, je vais commencer avec les orbites et le nez. Donc là, j'utilise de la peinture et pour les dents, j'utilise un feutre pour être plus précise. Dans un bocal en verre, j'ai rajouté quelques accessoires d'Halloween pour créer une jolie déco et j'ai entre autres rajouté donc de faux insectes et aussi ces yeux que j'avais fait dans une vidéo il y a bien longtemps et je vous la mettrai dans le petit i si vous l'avez manqué. Et voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez un préféré dans cette vidéo, vous n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Et moi je vous dis à mercredi ou à samedi pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye!